Bonjour, on se retrouve pour mon dernier bilan couture en date. Vous verrez, il y a du très simple et du plus compliqué. Je vais commencer tout de suite par le plus compliqué. Voilà. Alors là, sur le cintre, vous ne verrez rien forcément. Je mettrai les photos portées du costume. Et celles qui me suivent savent déjà qu'il y a 3 vidéos là-dessus. Qui ont été faites uniquement pour ce costume 1880. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. C'est donc ce patron qui a été utilisé. Le Burda History 1888 numéro 7880. Et on voit qu'il y a 4 pièces de jupe, un corsage et le petit faux cul qui est là. Le tissu bleu vient de chez Dressenstoffen et le tissu blanc également. La petite dentelle, je pense que ça vient de la mercerie qui est pas loin, qui est à Farciennes, à Saban. Et oui, les boutons aussi viennent de chez Saban. Voilà. Allez voir les vidéos. Ensuite, continuons sur ce t-shirt. Oui, c'est très simple par rapport à ce qu'il y a eu avant. Je le conçois. On ne fait pas toujours du compliqué. Donc c'est un petit t-shirt avec de la viscose noire. Ici, il y a une autre viscose à carreaux, motif carreau. Hein. Et là, j'ai mis un petit... Comment ça s'appelle ça? J'allais dire des calcomanies, mais non. Bref, ce machin là qu'on met avec un fer à repasser pouc et ça colle pour faire une petite déco. Et sur la parementure, j'ai fait aussi le tissu du bord des manches pour rappeler. Alors, ça venait de la tunique Zia qui est ici. La maison Victor. La maison Victor, c'était le numéro 4, juillet-août 2021. Et ça ne se vend plus forcément, mais vous le savez, vous n'avez qu'à vous connecter sur le site de Femmes d'aujourd'hui. Puis voilà, tous les patrons de la maison Victor ne sont pas perdus. Il n'y a plus de magazine, mais les patrons sont téléchargeables gratuitement, je pense, en PDF. Et ça sait se retrouver. Et voilà comment c'était présenté. C'est une robe de plage, vous allez me dire, mais ça pouvait être décliné en t-shirt et c'est ce que j'ai fait. Voilà le petit t-shirt. Bon, je vais pas épiloguer là-dessus parce que c'était tellement simple, j'ai rien touché, j'ai pris tout tel quel et c'est un peu grand par contre pour ma taille. J'avais pris du L, c'est quand même très très grand pour du L. À part ça, rien à redire. Oui, c'est un dessus de pyjama aussi. Hein. C'est pas pour mettre comme ça, c'est pour faire un pyjama. Du coup, j'ai le short qui va avec, qui est là, qui n'est pas repassé, mais qui est là. Voilà. Avec le petit lien que vous voyez là, et la petite taille élastiquée. Voilà. Un short des plus simples et des plus confortables, n'est-ce pas? Très facile aussi à faire. Celui-ci, c'est le short Leto, donc c'est toujours le même magazine. C'est le short Leto avec le dessus que j'avais pris là. Et je m'en suis fait un pyjama parce que je voulais quelque chose de large, de long, de confortable. Et j'en avais marre de trouver que des shorts, des mini shorts dans le commerce. Donc j'ai fait mon short moi-même. C'est pas mon projet le plus extraordinaire, on est d'accord. Voilà le short comme il est présenté. Ça va à tout le monde, ça va à toutes les morphologies, c'est très pratique, c'est très confortable, facile à faire. Que demande le peuple? Voilà le petit short Leto. Et pour celles qui seraient intéressées de savoir ce que c'est ça, comment j'ai fait ça, et ben j'ai pris ça.
J'ai pris ça qui vient de chez Zeman et qui est une espèce de grosse laine qui coûte 3,69 €, 200 grammes, 42 mètres en coton recyclé et en polyester. Je me suis dit que ça ferait très bien pour les cordons. Donc j'ai mis ça sur mon short. Voilà. Et ça sert de resserrage pour mon short. Donc, idée pour celles qui veulent faire des shorts, des suites, des petites cordes comme ça, mettre sur le devant des blouses aussi. Ça peut être une idée. Voilà. Ça a déjà été lavé 2-3 fois, ça a l'air de tenir. Oui. C'est un peu déteint, mais ça tient. Le projet suivant ne paye pas de mine, mais j'ai galéré. J'ai galéré là-dessus. J'ai galéré pour l'ajustement. J'ai galéré pour l'ajustement de ceci. Voilà. Donc, c'est une jupe short. Comme vous voyez, il y a le short à l'arrière et la jupe devant. Et il y a ces petites poches ici, passepoilées. Et c'est effectivement bien un short. C'est un short. En dessous. Voilà. Et j'ai galéré de fou. Parce que j'ai dû prendre sur plusieurs tailles. J'ai dû prendre une taille... D'abord, je vais montrer le patron d'abord. Ce sera mieux. Ça vient de là. Voilà. C'est le Femin 498 juillet 2023. Et c'est ce patron-ci qui est là. Voilà. C'est ça. Et il était décliné en d'autres versions. Là, une version plissée. Là, une version short, tout ça. Puis même une version pantalon. Plus loin, ils ont tiré les jambes, ils en ont fait un pantalon. Oui, voilà. Il y avait aussi cette version-là de pantalon. Donc, j'ai eu quelques soucis parce que j'ai dû prendre taille... je ne sais plus, 50, c'est possible ça? 46 au-dessus, non, oui, 46 au-dessus et 48 en bas, si je dis pas de bêtises. Or que je ne suis pas du 46 ni du 48. Mais donc, bon, bref, j'ai monté dans le détail, ça c'est pas trop grave. Et donc, forcément, pour l'ajuster au niveau du dessus, le panneau devant, normalement, il n'y avait pas de pli. Mais moi, j'ai dû en mettre parce que c'était trop grand. Et pour aller à la taille, j'ai dû refaire des plis. Et donc, j'ai dû passer mon temps. Finalement, c'était trop grand, le 46 pour ma taille. Donc, j'ai passé mon temps à reprendre. Et puis... ce qui est étrange, c'est qu'au niveau des cuisses, ça va très bien. J'ai monté très haut dans la taille. J'ai fait du 48 et ça va très bien au niveau des cuisses. Et ça va très bien au niveau de la fourche. Mais la taille, elle était beaucoup trop grande. Donc au final, j'aurais dû faire un 44 en taille pour la taille. Et j'aurais dû laisser un 48 pour le reste. Donc, ça m'a saoulée. Voilà, je suis arrivée, mais j'ai dû galérer. Et je voulais m'en faire un deuxième, mais je pense que je n'en ferai pas un deuxième. Je voulais faire la version avec le petit plissé devant, je ne le ferai pas parce que j'ai pas pris de plaisir, donc ça restera comme ça. Et quoi d'autre? Il y a un zip, voilà, il y a un zip sur le côté, fascinant. Pour l'enfiler facilement. La parmenture se barre, hein. La finition est atroce, la finition est effrayante, je suis consciente de ça. C'est pas beau, c'est vraiment pas bien fait parce que j'ai galéré, j'ai dû tellement le chipoter, le rechipoter, le réessayer, le désessayer. Voilà, pour faire la parmenture elle n'était pas bonne non plus forcément vu que j'avais tout resserré, donc la parmenture n'était pas bonne, mais elle était déjà coupée et par flemme, j'ai pas été recouper la parmenture de la taille en dessous. Donc, je l'ai
forcée à se mettre sur le short, n'est-ce pas? Alors qu'elle n'était pas tout à fait en forme. Voilà. Donc, au niveau des finitions, c'est atroce. Voilà. Ça ira comme ça a déjà été porté comme ça et ça restera comme ça. Et je n'en ferai pas de deuxième parce que vu le bazar que ça a été, c'était très mal patronné, je trouve. Parce qu'au niveau de mes fesses et au niveau de la fourche, ça allait très bien, mais au niveau de la taille, c'était de taille trop grande. Donc voilà. Et en plus, si je devais en faire un, j'aurais fait une taille 44 et puis rester avec un 48 sur le reste. Ça commence à faire beaucoup de chipotage et voilà, j'ai pas envie. Ah, j'ai oublié mon truc là. Ça n'aura pas duré longtemps parce qu'on arrive à la fin, le dernier petit ouvrage que j'ai fait. Un pull en granny square, voilou. Celui-là, il est cool par contre. Je l'aime bien. J'ai bien travaillé. Mais ça m'a pris une plombe. Ça prend une plombe de faire du crochet. Enfin, moi, j'avance pas trop vite en crochet, faut dire. Et puis, il a fallu assembler tous les petits granny square une fois qu'ils ont été faits. Donc ça aussi, ça a pris un certain temps. Et j'en fais un autre en crochet, mais je ne ferai pas en granny square. Ce sera autre chose. Et il a aussi sa propre vidéo tuto si vous voulez aller la voir et éventuellement reproduire le pull. Voilà. Nous arrivons déjà à la fin de la vidéo. Ça a été express comme vous avez pu le voir. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit message. On se revoit bientôt. Bye bye.